Très chères autorités politiques, administratives, civiles, militaires et policières de la République démocratique du Congo, chers leaders des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, ceci concerne une déclaration que je fais en tant que l'un des leaders d'opinion de l'espace Grand Kasaï, fustigeant le comportement malsain qui a été déclenché par Léopold II, le roi de la Belgique, un roi qui avait donné comme consigne qu'un Kassaïen ne dirigera jamais la République démocratique du Congo parce qu'il était résistant, courageux, il était très éveillé au moment où on venait leur imposer ou infliger des durs labeurs et des actes de domination. Et comme le Kassaïen n'aime pas être dominé, il peut vouloir la mort que la domination. Ce consigne a été donné. Mais fort malheureusement, ce consigne de l'époque coloniale a été relayé par les régimes passés qui se sont succédés contre toujours les Kassaïens et le peuple Luba en particulier, sauf le régime du feu président Joseph Kasavubu qui n'était pas trouvé dans ces histoires. Que son âme repose en paix. Ces discours ayant dominé les milieux politiques et culturels, beaucoup de mensonges ont été fabriqués pour vilipender les Kassaïens et lui donner une connotation qu'il n'avait pas, lui coller une image qu'il n'avait pas. Le Kassaïen est social, le Kassaïen s'adapte à tous les milieux, ils sont dans toutes les provinces. S'il y a ceux-là qui commettent des actes inciviques, ils n'ont qu'à répondre à leurs actes, comme tout citoyen. Mais ce n'est pas que tout Kassaïen est mauvais. Fort malheureusement, aux élections de 2018, les leaders des partis politiques engagés dans le processus ou dans la course, au lieu de présenter leur vision politique, leurs offres politiques, afin que la population leur accorde le scrutin, et ils avaient trouvé comme bonne recette de parler du message de Léopold II pour dire, comme l'un des candidats était Kassaïen. Léopold II avait dit qu'un Kassaïen ne dirigera jamais. C'était ça la vision politique d'autres personnes. Cette recette qui ne leur a pas payé. On a voté par le peuple congolais ayant démontré sa maturité, sans suivre ces discours de haine tribale. Et cela a causé une haine grandissante et ouverte. Il suffit d'écouter beaucoup de vidéos sur YouTube et vous allez vous rendre compte du niveau de la haine que l'on a pour le Kassaïen, tout simplement parce que l'un de leurs est président de la République démocratique, je cite, Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Parce que ces leaders politiques avaient dit que dès qu'un Kassaïen est là, biso lokola bakayasi. Depuis que le président est là, il n'a jamais foulé les autres. Il n'a jamais tué. Il fait les efforts pour qu'il y ait 0 mort pendant son mandat. Et parfois, on le provoque par les opposants pour qu'ils posent des actes comme ça, mais ils font l'effort de gérer ça pour qu'ils n'en arrivent pas là. Mais, chose grave, c'est l'Église catholique depuis 2019 à la prise du pouvoir de M. Antoine Tshisekedi. Il relaye ce message qu'un Kassaïen ne peut pas être voté au sommet de quelques institutions d'appui à la démocratie, par exemple la CENI et les autres. Parce que dès qu'il est là, il va soutenir son frère. Mais il y a eu beaucoup de leaders politiques qui ont dirigé le pays, qui étaient membres d'autres tribus, qui ont même mal géré, qui ont détruit ce pays et l'ont amené dans l'enfer où il est. Mais jamais on n'avait relayé le message contre les tribus de ces leaders-là. Pourquoi seulement les Kassaïens? Pourquoi cette haine? Chose grave, nous fustigeons le silence de l'Union européenne qui n'est là que, ou les Nations Unies qui ne sont là que, pour condamner la haine contre les
les Tutsis qu'ils appellent Congolais, alors qu'ils sont des Rwandais, ils interdisent aux Congolais de la haine, alors que les Congolais réagissent contre ces criminels qui tuent dans l'est du pays. Mais ces institutions internationales n'ont jamais condamné ceux-là qui relayent le message contre les Kassaïens ou les Louba en particulier. Je cite, les vrais bourreaux des Kassaïens, c'est les églises catholiques. Ils relayent ce message s'il suffit de voir la dernière sortie médiatique de l'abbé Cholé sur le plateau de télé de Top Congo, une radio en République démocratique du Congo. Il a dit non, on dit que une tribu a pris en otage le processus électoral. Donc c'est le message que lui aussi aime. Il a fait ça exprès pour juste relayer ce message-là, parce qu'il a dit que on voudra si Kadima, le président de la CNI, continue dans cet élan. Le peuple pourra se soulever, mais il faudra seulement un leader. Donc un rebelle, quelqu'un qui va soulever le peuple. C'est un pasteur qui pouvait prêcher l'amour, l'unité nationale, qui pouvait conseiller et se limiter, qui dit ça. Et même, parce qu'il a dit qu'une tribu a pris en otage, même s'il s'esquive en disant c'est pas moi, c'est l'ONG, mais pourquoi un homme de Dieu peut relayer un tel message sur le plateau de télé? Donc ça montre qu'il n'a pas de respect ni considération pour le peuple kassaïen. Alors donc, voilà pourquoi nous, peuple kassaïen, nous n'avons pas l'habitude de nous mettre comme ça en public, en groupe. Nous, notables kassaïens, nous disons ça, non, je suis un leader qui est toujours prêché l'amour, l'unité nationale en tant qu'homme de Dieu. Mais quand le danger est en face, il faut préparer ton peuple à se prendre en charge, à prendre des décisions responsables. Voilà pourquoi nous disons quittons l'église catholique. Tous les Kassaïens, toutes les Kassaïennes, quittez les églises catholiques parce que la haine est ouverte. Ils peuvent vous faire du mal. Il y a en préparation, il y a des préparatifs d'achat des armes blanches. C'est ce que l'abbé Cholé a dit sur le plateau, qu'il y aura des choses qui vont se passer qu'on va regretter au pays. Donc il connaît qu'il y a des gens qui envoient l'argent au pays pour que ceux qui sont au pays achètent des armes blanches pour tuer les Kassaïens. Et lui a parlé dans un langage codé que tout le monde n'a pas compris. Donc que les Kassaïens sachent que les premiers bourreaux sont les membres de la Senko qui dirigent l'église catholique. Je cite Frigolet Ambongo, cardinal, et puis Abbé Cholé, qui est l'un des prêtres. Parce que l'ennemi, il faut le connaître pour mieux savoir comment lui résister. Alors d'où, nous sommes un peuple doux, mais nous n'aimons pas la domination. Nous allons quitter les églises catholiques bonnement, sans toucher les églises là, sans toucher les temples ni un bien de l'église. Quittez seulement les églises catholiques et puis restez à la maison, parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils l'ont démontré. Non seulement par des problèmes, pas des actes. Ils ne condamnent jamais quand un Kassaïen est tué. Alors qu'il y a eu beaucoup de tueries tout au long du mandat de son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Aucun catholique n'a condamné les actes qui se sont posés. On a coupé, démembré les Kassaïens, mis dans le sac jeté, on a brûlé au feu. Aucun catholique n'avait condamné ces actes. Donc c'est eux les premiers bourreaux, mais ils travaillent en connivence. Nous avons toute la liste des gens qui travaillent en connivence avec eux. Pourquoi une action politique, un discours politique peut être diminué au niveau tribal? Quelle bassesse! Voilà pourquoi nous avons deux décisions majeures, comme je viens de le dire. La première est que nous allons quitter les églises catholiques, tout Kassaïen ou tout compatriote congolais en guise de solidarité, comme nous avons toujours été solidaires avec nos frères de l'Est lorsqu'on les tue. Quitter aussi les églises catholiques. Ce sont des églises de colonialistes. Ils continuent leur mission qui leur a été donnée par Léopold II depuis cette époque-là. Ils ont vendu Simon Kimbangu, ils ont vendu Lumumba, ainsi que les autres leaders tués, parce que c'est eux qui les trahissaient. Et ils continuent maintenant
Si nous ne prenons pas garde, ils vont arriver à leur objectif. Nous condamnons ces actes, nous les fustigeons et nous prenons deux décisions. La première, nous quittons les églises catholiques. Dès que vous avez ce message, relayez-le dans les médias. Et de deux, vers la fin du mois de septembre, après avoir vidé leur temple, nous leur laissons sans les toucher, sans violence. Maintenant, nous allons faire un mémorandum que nous allons envoyer chez le pape et chez toutes les institutions nationales et internationales pour montrer leurs actes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le gouvernement congolais. Que Dieu bénisse tous les chrétiens ou toutes les autres confessions religieuses qui ont été solidaires avec les Kasaïens. Nous prenons l'unité nationale. Et j'invite tous les Kasaïens à ne plus poser des actes, même s'il y a des problèmes, des actes de violence, mais que tout le monde constate que le Kasaï n'a jamais été violent comme on lui taxait. Pour ceux qui veulent nous contacter pour les amples détails d'information, c'est au numéro 001 207 632 30 91. Que Dieu vous bénisse.